Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. De l'agneau néo-zélandais à 9 € le kilo de gigot contre 23 € pour l'agneau français. Les éleveurs ovins dénoncent une concurrence déloyale en cette veille de week-end pascal. Dans leur viseur, des publicités et des étiquetages flous, voire mensongers quant à la provenance de cette viande néo-zélandaise. Alors, agneaux néo-zélandais, nos agriculteurs sont-ils victimes d'une concurrence déloyale? Pour le moment, vous dites oui à 95,4%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Avec nous, Michèle Boudouin, présidente de la Fédération nationale ovine et éleveuse dans le Puy-de-Dôme. Philippe Billiger veut absolument vous poser une question de but en blanc avant de faire un tour de table. Non, Philippe Billiger, vous avez la parole. Bien sûr, je vais vous rassurer, mon cher Philippe, je suis capable de dire qu'à mon avis, il y a clairement une concurrence déloyale entre l'agneau néo-zélandais et l'excellent agneau qui nous est proposé par les ovins. Les éleveurs ovins. Mais en effet, ce qui m'intéressait, c'était de savoir la somme des difficultés, des entraves qui pèsent sur nos éleveurs ovins, qui expliquent pourquoi la Nouvelle-Zélande peut produire des prix tellement bas et au détriment de ceux qui nous concernent. Je ne vois pas du tout qu'est-ce que ça peut être, et donc j'attends avec impatience la réponse de Madame la Présidente. Michèle Boudouin, pour répondre à Philippe Billiger. Oui, écoutez, je vais répondre de tout à fait simplement. D'abord, la Nouvelle-Zélande est un petit pays de 3 500 000 habitants. Enfin, il y a 5 000 dans la campagne, il y a 5 millions au total. Et il y a plus de 19 millions d'agneaux de brebis. Contrairement à la France avec nos 67 millions d'habitants et nos 5 100 000 brebis. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 40 ans, on est un peu, nous, les éleveurs de moutons, une variable d'ajustement des accords plutôt politiques et géopolitiques. Pour les plus âgés d'entre vous, de vos auditeurs, ils se souviendront du Wambo Warrior, ce qui fait que la Nouvelle-Zélande peut nous envoyer sur l'Europe plus de 200 000 tonnes d'équivalence carcasse qui sont sans taxes et sans douane. Alors ça, c'est l'Europe qui décide, hein. Ça, c'est la politique. Ça, c'est le TEC, le tarif extérieur commun, où il y a exonération totale de droits de douane pour l'agneau néo-zélandais. Voilà. Absolument. Alors, ce qui fait la différence entre un agneau néo-zélandais, ce sont les normes sociales et environnementales, en fait. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, d'abord, c'est d'abord l'éleveur, il n'a pas de charge sociale de la même façon que des éleveurs de moutons français. Par exemple, si vous avez un salarié, vous, éleveur de moutons français, et c'est mon cas quand je vais défendre les intérêts des éleveurs de moutons à Paris ou à Bruxelles, je paye un salarié à 17 € de l'heure. Un néo-zélandais paye un aborigène ou un maori, pardon, parce que là je me trompe de pays, à 3 € et quelques. Vous n'avez pas les abattoirs sont ouverts que pendant la période où on doit abattre les agneaux en Nouvelle-Zélande. Donc vous n'avez pas le système social engagé tout au long de l'année. Lorsque la période est terminée, l'abattoir y ferme et les salariés vont faire autre chose. Je dirais avec humour, il n'y a pas de syndicat de salariés, il n'y a pas de charge sociale au niveau des charges sociales des salariés eux-mêmes. C'est du libre, c'est free. Ils se payent des assurances privées, il n'y a pas de chômage et surtout à chaque génération, il n'y a pas de frais de transmission en fait. Il y a ce qu'on appelle droit de succession. Voilà, de droit de succession. Il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Ensuite, c'est un pays magique. C'est le pays de l'herbe et c'est le pays aussi de l'eau. Donc, les agneaux suivent la saison et donc on écrase les coûts de production. Michèle Boudouin, fait réagir les vraies voix. Virginie Calmels. Alors, il me semble, mais vous connaissez ça sans doute mieux que moi, Madame la Présidente, qu'en Nouvelle-Zélande, on a aussi des très grosses productions, très gros élevages, avec des tailles qui sont bien supérieures et donc sans doute probablement des synergies que vous ne pouvez pas avoir en France. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis, il me semble également qu'il y a un deuxième
deuxième sujet, qui est l'exploitation de la laine. De ce que je comprends, même si j'y connais pas grand-chose, c'est qu'au fond, je crois qu'en Nouvelle-Zélande, ils ont une capacité d'abord à exploiter les agneaux, enfin d'exploiter la laine des agneaux, et que du coup la viande n'est pas le seul bénéfice sur la bête, alors qu'en France, je ne suis pas sûre qu'il y ait des débouchés, mais vous savez ça mieux que moi, Madame la Présidente, des débouchés pour la laine des agneaux, comme la Nouvelle-Zélande peut en bénéficier. Et question également. Alors, attendez, allez-y, répondez, et puis après question de René Chiche. Je dirais que vous avez en partie raison. C'est vrai que principalement, par le passé, la Nouvelle-Zélande produisait énormément de laine, mais elle a laissé cette opportunité à son grand voisin australien, et elle s'est focalisée aujourd'hui sur l'agneau néo-zélandais au regard de ces accords qui ont été très favorables depuis les années 90. Donc on peut dire que non, la Nouvelle-Zélande produit des agneaux de production, même si pour autant sa laine est d'excellente qualité. Ils ont vraiment fait le focus pour produire sur la viande. Alors il faut savoir aussi qu'ils ont d'énormes débouchés. Ils ont des débouchés sur la Chine, et ils nous dirigent les meilleurs morceaux sur l'Europe parce qu'ils savent que nous sommes solvables et que c'est pas seulement des carcasses qu'on envoie, c'est très organisé, si bien que l'Europe reçoit les meilleures parties, gigot et aussi épaules ou première côte, et ils dirigent le reste de la carcasse à la Chine, qui est un voisin plus proche. Mais il faut savoir quand même que cette année, en 2024, ils ont redirigé, parce que la Chine, dès qu'elle ferme un peu ses frontières, traditionnellement, ils redirigent leur exportation vers l'Europe, parce que l'Europe, 1, elle est solvable, 2, il y a des contingentements qui sont free, il n'y a pas de taxes, et que le contingentement leur permet d'envoyer plus de volume. Et ils envoient aussi sur le Royaume-Uni, qui aujourd'hui n'est plus partie de l'Union à 27. Donc, de fait, nous pouvons subir aussi une concurrence déloyale avec le Royaume-Uni, qui absorbe des agneaux néo-zélandais et qui nous renvoie leurs propres marchandises. Et comme on a un principe que c'est un pays européen qui vient juste de sortir de l'Union européenne, ils ont encore de la possibilité à nous envoyer des contingentements assez forts. Alors après, je dirais presque en tant que producteur français et européen, on est quand même là sur un produit concurrentiel pour le Royaume-Uni, sur quelque chose qui a plus des normes européennes proches de nos normes à nous, que ce soit sociales ou environnementales. René Chiche. Non, alors, Madame la Présidente a tout dit là, donc je vais pas pouvoir rajouter d'autres choses. Il y a d'autres éléments. Non, mais bravo. On va pas revenir sur l'affaire Rainbow Warrior, effectivement, parce qu'en fait tout date d'ailleurs d'un accord sous l'égide de l'ONU. Vous imaginez, en juillet 86, qui a imposé le retour des importations néo-zélandaises en Europe, parce qu'il y avait au départ une guerre entre eux. Bon, je vais pas revenir là-dessus, c'est un peu long, parce que vous avez tout dit. Tout comme Virginie a dit aussi par rapport à la laine, qui est quand même la première production en fait des éleveurs de moutons en Nouvelle-Zélande. Alors finalement, et aussi sans oublier que les Néo-Zélandais ont une technique, parce qu'en fait, malgré la durée énorme du voyage, il y a quand même 20 000 kilomètres. Eh bien, l'agneau 20 000 kilomètres, ça doit être 2 mois de bateau. Voilà, l'agneau néo-zélandais arrive néanmoins frais. Ouais. Parce qu'ils ont une technique sous vide. Voilà, sous vide, exactement. Donc ça, c'est aussi. Mais alors, une question finalement. Est-ce que ce sont les accords douaniers qui sont un petit peu, je dirais, rikiki pour la Nouvelle-Zélande, qui sont la principale cause de cette concurrence déloyale? Parce que sinon, vous, Madame la Présidente, quelles sont pour vous finalement les solutions pour permettre aux agriculteurs que vous êtes d'être en concurrence loyale avec les Néo-Zélandais? Parce que quand on voit l'écart de prix entre 9 et 23 euros le kilo, même en mettant des méga droits de douane à 100%, vous seriez encore plus cher. C'est absolument fou. Voilà. Alors je pense que déjà, on ne peut pas, d'un point de vue Europe, se priver des échanges. Parce que vous savez qu'on est dans des échanges qui sont de toute façon pas que de l'agriculture. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Dans quelques temps, quelques mois, les discussions vont reprendre avec l'Australie, et on sait que l'Europe a besoin de matériaux critiques et de lithium pour les batteries et pour l'ingénierie européenne. Et on sait qu'à ce moment-là, il y aura des accords aussi qui vont se discuter. Nous, ce qu'on souhaite, c'est des accords loyaux, c'est-à-dire qu'il y ait des mesures miroirs qui nous permettent justement de travailler et d'augmenter, de faire en sorte que le jeu soit équitable. Après, nous, ce qu'on demande aussi, et c'était le sens aussi de nos actions, puisqu'on a lancé des actions pour notre réseau, d'aller surveiller les magasins, c'est un étiquetage pour que le consommateur sache ce qu'il achète et d'où ça vient.
par exemple, je nommerai pas l'enseigne qui a été épinglée par la FNO cette semaine et avec lequel nous sommes en discussion nous avons lancé la DGCCRF dessus. Quand on fait une publicité en disant juste le prix, sans indiquer la provenance, c'est pas donner une bonne information aux consommateurs. Mais c'est obligatoire théoriquement de mettre la provenance sur un produit alimentaire. Et je vais vous dire, c'est ce qui nous a fait bondir lorsque des médias de public font des annonces sans identifier la provenance. Ça nous a un petit peu interpellés et c'est pour ça qu'aussi que l'enseigne dont je vous parle a déjà répondu à la FNO il y a quelques heures seulement. Moi, ce que je veux dire, c'est que le consommateur, on a besoin en fait d'une segmentation. Évidemment, on comprend que vous comprenez tous et vous l'avez dit, le produit agneau a des normes. Donc, il y a les charges sociales, il y a les coûts de production. La guerre en Ukraine nous a touchés, par exemple, sur le secteur de brebis laitières. Produire de l'agneau chez les brebis et chez les brebis, il y a eu des problèmes d'approvisionnement en termes de coûts au niveau de l'aliment. Et puis, on a eu aussi un frein avec des problèmes sanitaires sur ce même secteur laitier dans l'Aveyron, pour citer le département, tout au long de l'année 2023. Donc, qu'est-ce qui fait l'agneau cher aussi? C'est un peu sa rareté, parce qu'on a eu justement ces difficultés à mettre bas nos brebis parce qu'il y avait la fièvre catarrhale ovine. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce sont tous les coûts de production qui ont augmenté. Alors, les coûts de production, je voudrais que les auditeurs comprennent, il y a les coûts de production au niveau des producteurs, mais il y a aussi les coûts de production pour les abattoirs et les opérateurs. Michel Boudouin, un mot rapide de Virginie Calmels. Oui, je voudrais vous féliciter, Madame la Présidente de la Fédération ovine nationale, parce que vous avez un discours que je trouve très apaisé sur le libre-échange, alors qu'aujourd'hui, on voit certaines formations politiques en France tourner complètement le dos au libre-échange, alors qu'on a quand même défendu l'intérêt que ça peut avoir, et notamment pour la filière agricole ou viticole, qui a besoin d'exporter. Je trouve votre discours parfaitement apaisé en montrant qu'il faut évidemment une réciprocité et des clauses miroirs. Donc je voulais vous féliciter pour cela. Merci à vous, Michel Boudouin, président de la Fédération nationale ovine et éleveuse dans le Puy-de-Dôme. Merci à vous les vraies voix. Merci.